Si tu as parfois l'impression qu'au travail, il faut avoir l'air sérieux en permanence pour être crédible, reste avec moi parce que dans les prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi cette croyance peut justement te faire perdre en crédibilité. Et surtout, tu vas repartir avec des outils très concrets pour être davantage respecté et ça sans avoir besoin de jouer un personnage. Salut, moi c'est Karl et je te souhaite la bienvenue sur la page Recharge mentale. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des managers, des dirigeants et des professionnels qui veulent retrouver une posture professionnelle plus solide. Au fil des années, Recharge mentale est devenu un espace de référence pour toutes celles et ceux qui veulent apprendre à poser leurs limites, à communiquer avec plus d'assurance et retrouver de la sérénité au travail. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, va prendre un café, va marcher, installe-toi confortablement, parce que aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à une question qui me passionne depuis des années. Peut-on être pris au sérieux sans se prendre au sérieux? Tu sais ce qui me fait sourire? À chaque fois que je commence à travailler avec un nouveau manager, j'ai presque toujours le droit à la même phrase. Karl, il faut que je sois plus crédible. Et quelques minutes plus tard, je comprends exactement ce qu'il veut vraiment me dire. En réalité, il pense qu'il faut être plus dur, plus froid, plus distant. Comme si être crédible voulait dire arrêter d'être soi. Et c'est là que le problème commence. Parce qu'on finit toujours par jouer un rôle. Tu sais, le manager qui ne sourit jamais, celui qui croise les bras pendant toute la réunion, ou encore celui qui parle lentement parce que ça fait leader. Je pense que tu vois de qui je parle. Ou encore celui qui montre jamais le moindre doute. Franchement, moi, ça ne me donne pas envie de le suivre. Ça donne juste envie que la réunion se termine. Et pourtant, lui est persuadé qu'il inspire le respect. Alors qu'en réalité, il inspire surtout de la distance. Et c'est justement ce qui m'amène à une première idée. Je crois qu'on confond énormément de choses au travail. On confond le respect avec la peur, l'autorité avec la rigidité. Et surtout, on confond être pris au sérieux avec se prendre au sérieux. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, je vais te dire ce que j'observe depuis des années. Les personnes qui m'impressionnent le plus professionnellement parlant ne sont presque jamais celles qui cherchent à impressionner. Au contraire, ce sont souvent les plus simples. Je pense à un ancien directeur avec qui j'ai travaillé. Le genre de personne capable d'arriver en réunion avec 5 minutes de retard et dire quelque chose comme «Oh, excusez-moi, j'ai perdu contre la machine à café». Tout le monde riait. L'ambiance se détendait immédiatement. Et pourtant, quand il fallait prendre une décision difficile, plus personne ne discutait. Pourquoi? Parce que personne ne doutait de son cadre. Il n'avait pas besoin de jouer au chef. Il incarnait naturellement son rôle. Et je crois que c'est une énorme différence. Les gens respectent davantage la cohérence que le sérieux. Je vais te poser une question. Imagine deux managers. Le premier ne rit jamais. Il parle toujours avec gravité. Chaque phrase ressemble à un communiqué officiel. Le second est accessible. Il sourit, il plaisante parfois. Mais quand il dit non, tout le monde sait que c'est non. Lequel t'inspire le plus confiance? Je crois que la réponse est assez évidente. Tiens, imaginons une réunion dans ton quotidien. Quelqu'un se trompe dans un chiffre. Tu as deux possibilités. La première, tu réponds quelque chose comme ça. C'est quand même inquiétant de faire ce type d'erreur. Là, l'ambiance tombe immédiatement. C'est lourd. La deuxième possibilité, tu souris et tu réponds ça arrive. Corrigeons-le ensemble avant que le client nous appelle. Tu vois la différence? Le cadre reste exactement le même, mais la posture change complètement. Être sérieux sur les objectifs ne veut pas dire être grave dans son attitude. Mais attention,
Parce que si tu t'arrêtes ici, tu risques de tomber dans l'excès inverse. Et je le vois presque autant. Certaines personnes entendent ce que je suis en train de dire et pensent ah super, donc je peux être cool tout le temps. Eh bien non. Parce que le collègue qui passe sa journée à faire des blagues, qui évite tous les conflits, qui répond toujours c'est pas grave, il finit souvent par perdre en crédibilité. Pourquoi? Parce que son équipe ne sait plus où est la limite. Être détendu, ce n'est pas être flou. Tu peux rire à 10 heures et recadrer quelqu'un à 10h05. Les deux sont parfaitement compatibles. Et ça à une seule condition, que ton cadre soit clair. Je le dis souvent, les limites rassurent, le flou fatigue. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on travaille chaque semaine dans le cercle privé recharge mentale. On prend des situations réelles, pas des cas d'école, des managers qui n'osent pas recadrer, des dirigeants qui culpabilisent de dire non, ou encore des professionnels qui veulent être respectés et ça sans devenir autoritaires. Et ensemble, on décortique ces situations pour trouver des réponses concrètes. Si tu sens que cet épisode te parle, tu trouveras un lien juste en dessous pour accéder au cercle privé recharge mentale. N'hésite pas, tu es le bienvenu. Et maintenant, j'aimerais aller encore un peu plus loin. Je crois que la vraie question n'est pas peut-on être pris au sérieux sans se prendre au sérieux. La vraie question, c'est plutôt pourquoi ai-je besoin de me prendre autant au sérieux? Cette question, elle est beaucoup plus inconfortable. Parce que très souvent, quand je me prends énormément au sérieux, c'est que j'ai peur. Peur qu'on découvre que je ne sais pas. Peur qu'on remette ma légitimité en question. Peur de perdre ma place. Et plus cette peur est forte, plus je vais construire un personnage. Sauf qu'un personnage, c'est épuisant à tenir. Tu dois toujours contrôler ton image, toujours faire attention, toujours paraître parfait. À l'inverse, quand tu acceptes que tu peux te tromper, que tu peux rire, que tu peux apprendre, tu deviens beaucoup plus stable et paradoxalement, beaucoup plus crédible. Alors, je te propose un petit défi. Cette semaine, trois choses. La première, observe une personne que tu trouves très crédible. Regarde son comportement, pas son titre. Est-ce qu'elle cherche vraiment à impressionner? Ou alors, est-ce qu'elle cherche simplement à être elle-même? Deuxièmement, autorise-toi à reconnaître une petite erreur. Et ça sans te justifier. Tu verras. Personne ne perd sa crédibilité en disant tu avais raison, je vais corriger ça. Et la troisième chose, avant chaque réunion importante, pose-toi cette question. Aujourd'hui, est-ce que je veux paraître compétent ou est-ce que je veux être utile? Je te rassure, cette simple question peut changer complètement ta posture. Et j'aimerais te laisser avec cette réflexion. Je suis convaincu que les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui jouent le rôle du leader. Ce sont celles qui n'ont plus besoin de le jouer. Parce qu'elles savent qui elles sont. Elles savent où est leur cadre. Alors, la prochaine fois que tu entreras dans une réunion, n'essaie pas d'avoir l'air plus sérieux. Essaye simplement d'être plus juste. Je pense que c'est là que commence une vraie posture professionnelle. Et si tu veux continuer ce travail avec moi, rejoindre une communauté de managers, de dirigeants et de professionnels qui vivent les mêmes défis que toi au quotidien, je t'invite à découvrir le cercle privé Recharge mentale. Chaque semaine, j'y partage des outils concrets, des analyses, des situations réelles pour t'aider à construire une posture professionnelle solide. Une posture professionnelle durable et une posture professionnelle sereine. Le lien est dans la description. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Si cet épisode t'a apporté un déclic, partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Et souviens-toi d'une chose, tu n'as pas besoin de te prendre au sérieux pour être pris au sérieux. Tu as surtout besoin d'être aligné avec ce que tu incarnes.
C'était Karl de Recharge Mentale et à très bientôt dans un nouvel épisode.